Mon défi de cette vidéo, ne pas parler pendant 15 ans et faire une vidéo courte. Je vais spoiler. Attention pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je ne suis pas retournée aux États-Unis encore. Bon, je fais que dire bon. Oui, parce que c'est pas la première fois que je commence la vidéo, donc c'est plusieurs fois que je dis bon. Mais vous avez dû l'avoir une fois ou deux avant que je fasse ma folle. Du coup, alors. Ah, mais c'est pas possible. On t'a déjà dit qu'il fallait pas commencer par bon, par du coup, par alors, et pas finir par voilà. Bonjour. Je m'appelle Pauline. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Pauline aux USA. Je l'ai compressée pour faire Po, P-A-U, comme Pauline aux USA, Po, comme ça. Je me suis dit, si jamais je fais des vidéos ailleurs, si voilà, le coronavirus s'en va, que je peux reprendre un petit peu mes activités extra françaises, je pourrais faire des vidéos sans que ce soit Pauline aux USA, que ce soit Po, bref. Du coup, pour ceux que j'ai spoilé, non, je ne suis pas retournée aux USA encore, et oui, j'ai bien le seum. Mais entre temps, il s'est pas passé que ça, parce que du coup, je suis rentrée en 2016. Depuis, donc je garde bien contact avec toute ma famille d'accueil, enfin toute. Une grosse partie en tout cas, parce que je parle beaucoup à Evelyne, donc qui était ma deuxième sœur d'accueil. Franchement, ça a été ma meilleure pote là-bas, je peux pas dire autrement, parce que dès que je suis arrivée, elle faisait des randos avec moi, parce que moi j'avais toujours envie d'aller me balader dehors, parce que c'était trop beau. Elle m'a écrit beaucoup de lettres, la pauvre, cœur sur elle, tape sur moi. Je lui ai jamais répondu en lettres. Va savoir pourquoi, parce que je suis une grosse flemmarde chieuse. C'est chiant, je me déteste hein, quand je fais ça, parce que du coup elle m'envoyait des petites lettres, des fois des petits dessins et tout, trop mimi, elle me racontait sa vie, et moi je lui répondais, donc je lui faisais des messages vocaux, je lui faisais des messages Facebook, je lui faisais des mails, je lui faisais toute une panoplie de choses, j'ai même envoyé un colis avec plein de cochonneries françaises dedans, parce que je leur fais chier pendant 1 an, pour au final les gaver à mon retour. On s'appelle régulièrement, on fait des Skype, on fait des... Comment on appelle ça? Des calls là, sur Messenger, des vidéos calls. Je crois qu'il n'y a même pas de nom, des vidéos Messenger, des calls Messenger, des FaceTime Messenger. Quand on s'appelle, on prend le temps de parler en français parce que elle, ça fait du coup depuis que j'y suis qu'elle apprend le français, donc ça fait 5 ans, elle se débrouille à merveille. On s'échange des vocaux pour pouvoir un peu échanger, parce que des fois s'appeler c'est difficile, il y a un décalage horaire, machin et tout, donc les vocaux, au moins on s'entend, on rigole, mais on peut aussi répondre un peu comme on veut. En ce qui concerne mes parents d'accueil, principalement j'appelle ma mère d'accueil, donc là ça fait 1 an qu'on s'appelle de moins en moins. C'est vrai que la vie continue, donc moi je suis beaucoup plus prise, j'ai été en cours, je travaille, enfin ça... C'est un peu plus compliqué, mais je prends toujours le temps de les appeler parce que moi je les aime, ils m'aiment. Enfin, j'étais la 10e roue du carrosse, on a été 10, on était comme ça. Quand je suis partie, je me suis dit mais what the fuck, c'est une famille, moi je suis une personne tierce. Jamais de la vie je vais pouvoir m'adapter à leur mode de vie, enfin c'est trop bizarre. Bon je suis arrivée et j'étais plus qu'aimée, je me suis sentie plus que bien, donc au final ça s'est trop bien passé. Et c'était important pour moi en tout cas, et surtout pour eux, de garder contact et pas de faire allez ciao au bout d'1 an. De toute façon ce n'est pas possible si tu as aimé ta famille autant que je l'ai aimé. Donc ma mère d'accueil, avec elle on s'appelle, on peut discuter pendant des heures, et forcément dans la vidéo, au cours d'un moment, je vais forcément dire bonjour à mon père d'accueil ou à mes petits frères d'accueil ou ceux qui restent à la maison. Il reste tous les petits petits qui sont plus trop petits, parce que moi quand j'y suis allée, le petit il avait 2 ans, c'était un bébé, c'était un amour. Maintenant il en a 7, il me connaît plus, il me connaît juste par des photos qu'il y a dans la maison. Il se souvient pas de moi, parce que je me souviens de tout. Bah c'est pas grave. Et il faut savoir que ils sont venus dès la première année, donc à peu près, je dirais mars 2017. Attendez, quand je dis ils sont venus, je veux dire mon père d'accueil, ma mère d'accueil et Frances qui était la 3e fille. Elle avait 10 ans je crois quand elle est venue. Non, elle avait 11 ans peut-être. Vraiment je suis désolée, cette vidéo va être bancale. Je crois que ma mémoire est fausse. Ça se trouve je vais vous donner des fausses informations, mais en fait personne ne pourra vérifier, donc personne va aller chercher ces informations. Est-ce qu'on peut continuer cette vidéo tranquille s'il vous plaît? C'est bon? Merci. Je parle à mon crew. Je suis toute seule. Et je suis excitée hein, aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, ah ouais, bah faut peut-être que je précise ça en fait. Putain, mais cette vidéo c'est n'importe quoi. Tu vas là, elle avait dit on va faire une vidéo courte, mais alors quand elle veut faire une vidéo courte, ben alors du coup elle se mélange le cucu et après elle repart dans tous les sens et il y a aucun sens à sa vidéo.
Si vous avez déjà quitté, c'est normal. Si vous continuez, c'est que vous êtes un peu fou. Mais bon, c'est pas grave. Ceci dit, moi je vais continuer parce que je suis un peu amoureux du Ciboulot. Donc, mon père d'accueil voyage beaucoup grâce à son boulot. Il m'avait dit avant de partir, Pauline, nous reviendrons au moins tous les ans en Europe. Donc tu auras intérêt de te libérer à ce moment-là pour pouvoir qu'on se voit. Bien entendu, Richard, bien entendu que je lui ai répondu. Je ne lui ai pas répondu en français, mais ça, on s'en bat les steaks. Et en fait, après, on est parti directement à Valence. C'était top, on s'est éclaté. En plus, vers mars, avril, il fait trop beau à Valence. On s'est régalé. Il faisait un peu frais, mais encore ça allait. Du coup, faudrait compter, mais du coup, mais voilà, mais pourquoi, mais comment, mais si, mais ré, mais là, mais fa, mais do, mais di. Di, je crois que c'est pas une voyelle dans l'alphabet de la chanson. Donc on a fait vraiment des activités trop cool. Il y a juste eu un truc moi qui m'a marqué, mais de ouf, c'est que moi en tant que française, en tant que fille qui aime voyager, j'aime découvrir les cultures, je vais m'imprégner, on va dire, je vais aller dans des restaurants, je vais aller visiter des petites rues, des petits magasins, voilà, faire des trucs sympas. Et alors, je sais pas si je parle que pour ma famille d'accueil parce que c'est ce que j'ai connu moi, mais en tout cas, les Américains ont vraiment beaucoup de mal à s'intégrer en fait, c'est incroyable, hein. Ils ont du mal à s'ouvrir à d'autres cultures. Et c'est-à-dire que je leur ai dit, on est en Espagne, allons manger une paella. Moi j'adore la paella, j'adore l'Espagne, combo gagnant, c'est parti. Donc je leur dis bon, j'ai trouvé une petite paella trop mimi en plein centre-ville, on y va la soirée, il fait nuit, il y a des lumières, c'est beau, on apprécie, il fait un peu doux, trop bien quoi, enfin le truc qui fait rêver, on se balade dans les petites ruelles, pépite. Ma famille d'accueil me dit non, c'est chiant, il faut se garer, relou, faut marcher, ils ne voulaient pas aller en ville pour pas se faire chier, clairement. Ils ont quand même voulu manger une paella, donc ils ont cherché et ils ont trouvé une paella à côté d'un centre commercial. Je ne dénigre pas les paellas qui sont à côté d'un centre commercial, c'est sûr, mais à choisir entre une paella qui est collée à un centre commercial où tu manges sur un parking et une bonne petite paella bien notée en plein milieu d'une petite ruelle d'Espagne, le choix est vite vu. Enfin en tout cas pour moi. Pour eux aussi le choix était vite vu, mais c'était pas le même choix. Ah ouais si. Oh putain, j'ai une autre anecdote aussi. Non, je ne suis pas là pour tailler ma famille d'accueil. Je les aime, mais faut bien rigoler quand même. Le trajet Bordeaux-Valence, ils ont voulu le faire en voiture, qui équivaut à peu près à 8-9 heures, je dirais 8h30, je sais pas. Et donc du coup, ils voulaient louer une voiture manuelle parce que flemme de la voiture automatique, on conduit la voiture automatique tout le temps, faisons-nous un kiff. Je bave dessus tellement que c'est rigolo. Enfin en tout cas vous allez peut-être pas rigoler, mais moi ça m'a fait rigoler. Les voilà en train de louer cette voiture manuelle et moi qui leur pose des questions. Vous avez déjà conduit une voiture manuelle? Vous avez déjà conduit en Europe? Vous avez déjà... Tu t'es déjà garé avec une voiture manuelle? Est-ce que t'as fait ça? Et à chaque fois ils étaient là. Ouais, une fois, ouais, un peu, ouais. Je me disais putain le voyage il va être énorme. Et donc on se retrouve en plein milieu de la route, poussant la voiture en deuxième sur l'autoroute limite, tu vois. Et moi j'étais là, passe le troisième, passe le quatrième. Moi qui venais juste d'avoir mon permis, tu sais, enfin la nana qui n'avait aucune leçon de morale à donner, mais au moins qui savait conduire, enfin Richard, I'm sorry. Mais c'était bien marrant, c'était n'importe quoi et on a rigolé. Enfin en tout cas moi j'ai rigolé de ma place arrière de la voiture. Dans ma barbe, ma moustache. Une fois de plus, les Américains ils aiment bien faire les Américains quoi. Et je critique pas les Américains, c'est juste que moi j'y ai vécu, ok? Donc je peux les critiquer un peu. Pour faire simple, la nuit suivante elle s'est déroulée comme la nuit précédente, c'est-à-dire qu'on s'est échangé, on s'est appelé, on s'est échangé des lettres, on s'est échangé des messages et on s'est appelé. Et après du coup l'été suivant, mon père d'accueil il avait des conférences à Genève. Je les ai retrouvées à Milan et ça a été trop bien. Au début donc on était que toutes les trois, donc enfin toutes les quatre avec la copine de ma mère d'accueil. C'est trop bien, on s'est loué un petit appartement, c'est top, on a fait
plein de trucs, on a visité, enfin en plus Milan c'est trop beau. Et puis après mon père d'accueil nous a rejoints et on est partis tous ensemble au lac de Com. Et je suis tombée in love du lac de Com. Enfin c'était trop beau, trop beau. On avait un petit appartement qui était en haut de la montagne, donc on avait une belle vue sur le lac de Com. On a fait pareil le tour du lac, on a fait du bateau, ça c'était trop bien. Et je rêve d'y retourner vraiment, je crois que c'est un de mes projets. Eux, ils sont restés un mois, mais moi je les ai vus une semaine et demie, on va dire. L'année suivante, vu qu'ils étaient restés un mois et que ma mère d'accueil ça lui avait fait un peu chier parce qu'ils étaient loin de tous les autres petits, ils ont dit on revient pas cette année parce que voilà, c'est trop. Donc du coup il y a eu que mon père d'accueil qui était en fait en summer class à Londres, donc il avait plein d'étudiants qu'il avait amenés de son université aux États-Unis et donc il avait eu un week-end off et il était venu à Bordeaux avec chez mes parents et tout, c'était bien, on s'est aussi bien amusé. Mais bien entendu, donc ça c'était l'été 2019. Vers octobre, j'ai dit à ma famille d'accueil, vous inquiétez pas, j'ai prévu de venir en mars 2020 parce que je vais avoir du temps libre, j'aurai économisé assez d'argent parce qu'en fait moi je suis chiante, donc j'avais dit que je viendrais pas sauf si je pouvais rester longtemps parce que j'avais pas envie d'y aller que sur une semaine, payer 1000 € aller-retour, voilà, galérer et rester qu'une semaine alors que j'avais très envie de reprofiter de eux, du pays, de plein de trucs, donc j'avais dit je viendrai quand je pourrais rester un mois et demi, un peu plus, on sait jamais. J'avais dit mars 2020, je serai là. I will be there. Puis je vous fais pas le dessin, vous savez ce qui s'est passé en mars 2020, donc I'm still here. Voilà. En tout cas voilà, depuis tout à l'heure je rigole sur ma famille d'accueil, sur ce qui nous est arrivé ces 4 dernières années. On a vraiment beaucoup gardé contact. Mais faut savoir que je les aime de ouf et ils me manquent tellement. Je suis triste en fait quand je repense à eux, mais c'est une jolie tristesse quoi. C'est une tristesse d'amour et une tristesse de seum, hein. J'ai pas d'autres mots. J'aurais trop aimé continuer à vivre avec eux, qu'ils m'apprennent plein de choses et tout. Mais en même temps voilà, ma vie elle est en France avec ma famille, mes amis et tout. Je suis dégoûtée que ça soit aussi très loin parce que je peux pas me permettre de retourner là tous les ans. Non, parce que ce qui est chiant c'est que j'ai eu une vie dans une année en fait, donc c'est à dire que là maintenant j'ai eu 2 vies dans ma vie, j'ai eu 2 vies. Et c'est beau mais c'est difficile parce que tu sais le dernier jour quand tu t'en vas que cette vie là tu la mets derrière toi, elle n'existe plus, tu l'as dans ta tête, tu l'as dans ton cœur mais elle n'existe plus. Et ça c'était difficile à accepter, même si j'étais très contente de rentrer. Moi, même si j'ai profité à fond, j'aurais aimé profiter encore plus. Ah bon, après ça c'est l'histoire de la vie. Hein. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop bizarre ni trop longue, parce que j'avais dit que je ferais une vidéo courte et efficace. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sera le thème de cette vidéo. Je vous fais un gros bisou. À bientôt!